Bonjour, allô, bienvenue à la deuxième épisode de mes promenades pandémiques. Christian Schreiner, cathédrale Holy Trinity. Quand j'ai décidé il y a quelques jours de vouloir l'essayer, m'enregistrer, faire des vidéos, j'ai tout de suite remarqué que ça me prend un micro. Un microphone comme celui-ci, qu'on ne voit pas trop, mais qui enregistre ma voix et pas tout le reste. Juste le micro qui est dans le téléphone, c'était pas suffisant. Donc comment faire? Bien sûr, d'abord, j'ai fait des recherches, j'ai lu beaucoup sur Internet, c'est quoi un bon micro, qui coûte pas trop cher. Mais après, j'ai parlé avec un ami parce que je savais, lui, ça fait déjà quelques mois qu'il fait ça régulièrement, quasiment à toutes les semaines. Vous l'avez peut-être déjà vu le dimanche à 10h30. C'est mon ami Bruce, l'évêque de Québec. Donc, il s'est acheté un micro et ça marche bien. Donc, j'ai demandé à Bruce qu'est-ce qu'il peut me recommander. Parce que sur Internet, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on peut se fier à des recommandations qu'on voit là? Est-ce que quelqu'un a payé pour? Est-ce que c'est vraiment fiable? Tandis qu'un ami, on fait confiance. C'est précieux, une recommandation. C'est précieux et je dirais même, ça prend du courage recommander quelque chose. Parce qu'après, on se fait juger. Évidemment, une recommandation, c'est pas pareil qu'une garantie. C'était un autre épisode de ma vie où on cherchait lave-vaisselle parce qu'à chaque fois qu'une garantie était finie, le lave-vaisselle était brisé. Donc finalement, là, on a trouvé un modèle qui avait 5 ans de garantie. Mais une recommandation, c'est pas la même chose. Quand on me recommande un livre, je suis toujours content parce que je peux lire quelque chose où je sais déjà que quelqu'un l'a beaucoup aimé. Mais cette personne qui recommande se met aussi en danger. On pourrait le juger. Je sais d'expérience personnelle que des fois mes parents ou mes sœurs ont vécu ça avec moi, qui m'ont recommandé quelque chose que moi j'ai pas aimé. Ils trouvaient que t'es pas un critique, donc on préfère ne plus te recommander. Et moi, je suis vraiment désolé de ça. On est vulnérable quand on se met dans une position où on recommande. Mais comme j'ai dit, c'est aussi vraiment, vraiment précieux et c'est puissant. Pourquoi je parle de tout cela? Comme j'ai promis que mes promenades pandémiques régulières, hebdomadaires, vont toujours parler de l'Évangile qui est choisi pour le dimanche qui suit. Donc, cette semaine, c'est le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Je vais donc lire l'Évangile pour dimanche prochain, qui se trouve dans le premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il trouve Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes. Nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? » Philippe lui dit, « Viens voir. » Jésus vit Nathanaël venir à lui et lui dit, « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit,
Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses plus grandes encore. Et il lui dit, Amen, Amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. La puissance des recommandations. Philippe a trouvé quelque chose d'extraordinaire. En juste un jour, il a rencontré quelqu'un qu'il veut suivre, où il a l'impression, celui-là, il va changer ma vie à jamais. Et Philippe ressent tout de suite le besoin d'en parler à ses amis. Martin Luther a dit quelque chose d'intéressant. En allemand, on dit Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Si vous ne parlez pas allemand, c'est correct. Ce que ça veut dire, plus ou moins, c'est celui dont le cœur est plein. La bouche déborde. Quand le cœur est plein, la bouche déborde. Quand on a vécu quelque chose d'extraordinaire, on veut le partager. On a besoin de le partager. Et donc, il va parler à son ami Nathanaël, Philippe. Il va voir Nathanaël, il dit, on l'a trouvé. Celui dont parlent les prophètes, on l'a trouvé. Il vient de Nazareth. Et la réaction de Nathanaël est plutôt sceptique. Il est critique aussi, comme moi quand j'ai reçu des recommandations de livres. Nathanaël, il dit, de Nazareth? Quoi? Quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Ça m'est déjà arrivé quand j'ai recommandé. Et par exemple, je me souviens très bien, moi, je lis beaucoup de Stephen King. Donc, des fois, quelqu'un me demande qu'est-ce que je dois lire. Et je dis, mais il y a un livre de Stephen King que j'aime beaucoup et je pense que tu pourrais l'aimer. Et la réaction souvent, c'est Stephen King? Quelque chose de bon peut-il venir de Stephen King? C'est pas juste de l'horreur. Donc, moi, je me lance toujours dans les longues explications comme « Ouais, mais c'est pas tout à fait vrai. » Et Stephen King, c'est pas du genre horreur, c'est plutôt psychologique. Et c'est intéressant, il écrit bien. Mais c'est beaucoup de mots. Philippe, lui, a une autre stratégie. Il aurait pu faire la même chose. Il aurait pu dire comme « Ouais, Nazareth, je connais les préjugés, mais... » Écoute, Jésus, il ne vient pas vraiment, il est aussi né à Bethléem et il n'a pas vraiment vécu, lui, là, après sa naissance, il a vécu comme réfugié en Égypte, donc ça a eu une influence profonde sur lui. Mais Philippe, il ne fait pas ça. Philippe, il ne va pas expliquer, il ne va pas s'excuser. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit à Nazareth, au lieu d'excuser, essayer de convaincre, il dit tout simplement, viens voir. Viens voir, c'est souvent la seule façon quand c'est des choses qui ne s'expliquent pas. La raison même pourquoi je fais des promenades, parce que moi aussi je veux voir qu'est-ce que ça donne quand je me promène, pourquoi dans la nature, ici dans Saint-Jean-Baptiste, pourquoi c'est différent. Et ça me rappelle une autre histoire dans la Bible, quand Jean-Baptiste, c'est beau, je suis dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, donc Jean-Baptiste est en prison. Et là, il commence à avoir des doutes. Il entend des rumeurs de ce que Jésus est en train de faire. Et quand il reçoit de la visite en prison, la visite de ses amis, il leur demande, il dit, c'est-tu vraiment lui? Mon cousin, Jésus, dont moi je pensais préparer le chemin, celui que j'ai baptisé dans le Jourdain. J'entends là que ce Jésus-là, au lieu de purger notre religion, de se présenter dans le temple, il mange, il boit avec des pécheurs, avec des prostituées. Il y a quelque chose qui cloche. Donc il envoie ses disciples à lui. Il dit, allez voir Jésus, moi je veux comprendre. Donc ils vont voir Jésus pour lui poser directement la question. Est-ce toi
celui qui vient? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus, il dit, allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Venez voir et raconter. C'est tellement puissant. Viens voir. La recommandation. Souvent, c'est comme la seule invitation qui est possible. Et comme j'ai dit avant, lancer cette invitation, ça prend beaucoup de courage. Mais ça peut changer tout. Faut pas oublier non plus, ça change tout. Donc la question à se poser, la question que je vous pose, qui sont les Nathanaël dans vos vies? Qui sont les personnes autour de vous qui ont besoin d'entendre une parole qui donne la vie, qui ont besoin juste d'entendre une voix douce, un mot, ceux qui ont besoin d'une recommandation, ceux qui cherchent de l'amour, l'amour inconditionnel, ceux qui cherchent du sens dans tout ça. Peut-être là, en pandémie, qu'est-ce qui se passe? À quoi ça sert? C'est qui vos Nathanaël qui cherchent du pardon, qui cherchent des réponses, qui cherchent un ami? Et qu'est-ce que vous avez à offrir? C'est quoi votre recommandation? Ça peut être votre communauté, ça peut être votre église. Et il y en a beaucoup. Moi, je ne parle pas ici aux Anglicans. Dimanche prochain, le dimanche, c'est le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc, Bruce, mon évêque, il va faire son service en ligne avec le cardinal Lacroix pour prier pour l'unité des chrétiens. Mais ça peut être n'importe quelle communauté, l'endroit où vous avez trouvé du sens, l'endroit où vous vous êtes senti accueilli. Ça peut aussi être une œuvre d'art, une pièce de musique, un livre. C'est quoi votre recommandation? Et avez-vous le courage de le faire, de recommander à votre Nathanaël? Moi, je suis convaincu que Dieu nous utilise, chacun et chacune d'entre nous, pour lancer cette invitation à Nathanaël. Et tout ce que nous, on perçoit comme « ouais, mais peut-être moi, je ne suis pas assez bon », toutes les imperfections qu'on voit, les faiblesses, les lacunes, ça nous rend plus humains et ça nous rend des meilleurs outils, des meilleurs porteurs de parole. Ça nous rend plus crédibles. Donc, mon appel aujourd'hui, je vous invite, vous autres là, qui m'accompagnez sur ma promenade, je vous invite vous aussi à votre tour de lancer une recommandation à votre Nathanaël. Invitez-le et dites-lui, viens voir. À la prochaine.